Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc pour parler d'un sujet très intéressant qui sont les blessures de l'âme. Mais les blessures de l'âme, comment les travailler? Parce que c'est pas chose aisée que de voir quand est-ce que voilà, je suis dans l'abandon, quand est-ce que ma blessure de rejet ou d'humiliation est activée. Donc pour rappel, hein, donc il y a 5 blessures de l'âme: l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison et l'humiliation d'après Lise Bourbeau. Et quelque chose que eh bien, j'ai commencé à travailler sur moi depuis des années maintenant, parce que au départ, je trouvais que ça faisait sens et non pas dans une question de spiritualité, parce que pour moi, j'étais pas du tout dans ce truc-là. Mais j'ai trouvé que ça faisait sens, j'ai essayé et franchement, ouais, c'est trop génial, quoi. Ça permet vraiment de voir nos comportements, nos schémas, pourquoi on est dans tant de souffrance, où on a des réactions émotionnelles, etc. Mais comment, en fait, pouvoir eh bien, travailler vraiment ces blessures au quotidien? Eh bien, moi, je dirais, c'est vraiment en fait d'observer le masque au-delà de la blessure même. Parce que là, je vis une émotion. Est-ce que en fait, je suis en train de ressentir le rejet? Est-ce que je suis en train de ressentir l'injustice? C'est parfois plus complexe en fait de voir ça comme ça parce que on est dans la réaction émotionnelle, on est dans la blessure activée. Et donc, passer par le côté de la blessure en tant que telle, le nom qu'elle porte, ça peut être plus complexe que finalement regarder son masque au quotidien. Et donc au quotidien, pour observer quand est-ce que tu as des réactions, alors hein, pour moi, les réactions émotionnelles entre guillemets dites négatives, qui ne le sont pas, j'ai fait un podcast à ce sujet, je te le mets en barre d'infos. Et donc quand j'ai une réaction entre guillemets négative, une réaction émotionnelle, donc je suis triste, je suis en colère, je suis frustrée, qu'importe. Si je ressens une émotion comme ça dans la journée, c'est que potentiellement j'ai une blessure qui est activée. Et donc là, c'est de regarder en fait mon comportement vis-à-vis de cette situation. Est-ce que je suis en train de fuir? Est-ce que là, je suis en dépendance en fait? Est-ce que je m'accroche à cette personne, à cette situation, j'arrive pas à lâcher l'affaire? Donc est-ce que je suis en dépendance? La trahison, on va être dans le contrôle. Est-ce que là, j'essaye de tout contrôler? L'injustice, on va être dans le masque du rigide. Là, je suis rigide face à cette situation. Ou l'humiliation, on va porter le masque du masochiste. Est-ce que je suis en train de me faire du mal? Et se faire du mal, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités de se faire du mal. Et elles peuvent paraître super anodines, hein. Par exemple, manger beaucoup. Bon, ben ça, en fait, on vient peut-être combler quelque chose.
Et si par exemple, j'ai mal au cœur ou et cetera, après avoir trop mangé, je me dégoûte et cetera, est-ce que ça, c'est pas se faire du mal? Ou même physiquement et cetera, ou même ça s'allie aussi à la fuite, hein. Si par exemple l'alcool, toutes ces choses-là, ça peut être une fuite, mais ça peut être aussi un moyen de se faire mal. Donc c'est de regarder en fait, là, comment je suis, quel comportement j'ai. Et même si j'ai pas forcément une réaction émotionnelle qui est très forte, je peux simplement observer, est-ce que dans la journée, j'ai fui une situation? Est-ce que dans la journée, j'ai été dépendant d'une situation? Est-ce que je me suis fait du mal aujourd'hui? Est-ce que j'ai pas été cool avec moi, le masochiste? Est-ce que j'ai vachement été rigide avec quelqu'un? Est-ce que j'ai été contrôlant? Est-ce que j'ai cherché à contrôler une situation ou une personne? Parce que parfois, on peut fuir aussi son émotion, ou du moins ne pas en avoir conscience. Là, par exemple, je suis au travail, et en fait, je suis super rigide avec mes collègues de travail, ou mes employés, ou mon patron. Je suis super rigide, ou avec les clients, ou n'importe. Et en fait, je vois même pas que derrière, en fait, il y a de la colère ou de la frustration. Ça, c'est l'émotion qui est là. Mais je la vois même pas. J'ai même pas conscience que je suis moi-même dans un état comme ça. Hein, si tu prends, comment ça s'appelle, les trucs du style, là, Mon frère, je sais pas quoi, tu sais, toutes ces émissions, là, le truc des nounous, le truc Mon grand frère, ou bref, un peu ces émissions-là là, qu'il y avait à l'époque, je sais pas si ça existe toujours, mais ce genre d'émission où en fait on te filmait, ou même finalement les téléréalités, hein, on te filme, et en fait, après quand tu te vois, les gens, ils prenaient conscience. Je me rappelle à l'époque, quand ben voilà, après voilà, t'étais, les parents ou qu'importe, ils voyaient la vidéo, ou après je sais plus l'enfant, enfin bon bref, je sais plus trop, mais t'as compris le principe. Quand on se voit après, on se dit oh my god, la réaction que j'avais en fait. Donc on s'en rend même pas compte de la réaction qu'on a. Donc si tu t'en rends compte de la réaction émotionnelle, parce que la réaction, ton comportement, il est en lien avec ton émotion. Si je te crie dessus, c'est pas parce que je suis dans la joie et l'amour. Ça va pas avec. Si je te crie dessus, c'est d'abord qu'en fait il y a eu une réaction émotionnelle, je suis énervée ou quoi que ce soit, et là je te crie dessus, c'est mon comportement lié à mon émotion. Donc si tu arrives à voir ton émotion, bah du coup, ok, cool. Si tu n'arrives pas à voir ton émotion, bah, regarde ton comportement. Parce que ton comportement indique ton émotion de base. Et en rapport de ça, tu le regardes avec les masques. Donc par exemple, j'ai été en colère, je m'en rends compte, je le sais, j'ai été en colère vis-à-vis de cette personne, et en fait, je me suis comportée, voilà, j'ai été vachement agressive, impulsif, je suis partie au quart de tour, voilà. En fait, est-ce que je peux regarder que, par exemple, ouais, j'étais quand même vachement rigide là, à ce moment-là. Est-ce qu'en fait, ben, la personne, ce qu'elle a fait, la situation, ce qui s'est passé, en fait, au fond de toi, il n'y a pas une part, bah, c'est injuste. Attends, moi je travaille, j'arrête pas de travailler. Lui, là, il branle rien, et limite, on lui donne tous les lauriers, et moi, j'arrête pas, et en fait, on me dit rien du tout. Donc, injustice liée à besoin de reconnaissance, blablabla, bla, 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 etc., etc. Mais déjà, on peut voir, ah, ok, potentiellement, blessure d'injustice activée. Et en soi, je dirais qu'on s'en fout royalement des blessures de l'âme. Pour moi, et c'est un message aussi qui m'a été transmis il n'y a pas très longtemps, oui, c'est une direction à prendre, oui, ça fonctionne, oui, c'est présent, mais c'est ne pas s'enfermer là-dessus. Ah oui, non, mais là, c'est ma blessure de l'âme, donc qui est activée. C'est ok si on s'enferme là-dedans. C'est chacun fait du mieux qu'il peut, et etc., en fonction de là où il en est et tout ça, et peut-être qu'un jour, on peut sortir de cet enfermement dans les blessures. Voilà, donc c'est pas un jugement, hein, etc., parce que parfois je peux faire la voix, genre, oh mon Dieu, gna 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 gna, mais c'est pas, je me moque, hein, vraiment, j'ai tellement vécu plein de choses qu'il n'y a pas de souci, je juge pas du tout. Et donc, en fait, on peut venir s'enfermer donc dans ces blessures, en revenant toujours à oui, non, mais mon Dieu, c'est ma blessure, oui, etc.
Mais en fait, l'idée, c'est pas de s'enfermer là-dedans, et donc si on s'enferme, c'est OK, mais l'idée, c'est pas de s'enfermer dans tout ça. Par contre, c'est un super outil, indicateur, pour aller voir certaines parts de nous, et donc s'en libérer. Et c'est pas dans le but de devenir super parfait, merveilleux, génial, extraordinaire et tout ce qu'on veut. C'est juste de vivre dans la quiétude. Parce que si moi je vis en paix, que je suis plus sans cesse en réaction émotionnelle et donc comportementale envers l'autre ou envers moi, et que je suis plus dans la paix, donc je suis plus dans la paix pour moi et envers l'autre, et donc pour un monde meilleur. Parce que si chacun fait ça, on en revient à Occupe-toi de ta poire, un des podcasts que j'ai fait, que je te mets en barre de description. Si chacun donc s'occupe de sa poire et fait son propre travail perso, c'est comme ça qu'on peut changer le monde. Parce qu'on ne peut pas changer les gens qui ne veulent pas être changés ou qui ne sont pas prêts à être changés, enfin à changer tout court. Donc c'est soi-même. Et donc c'est pour le monde, c'est pour l'autre, mais c'est surtout pour soi déjà. C'est pour soi, c'est pour sa famille, parce que si toi tu es plus en paix, que par exemple, souvent en fait tu vas être rigide, avec ta famille, avec tes enfants, avec tes amis, avec le professionnel, qu'importe. Ben, en fait, du coup, tu as blessure d'injustice, donc tu as des réactions qui sont super rigides, donc tu peux être vite en colère ou qu'importe. Et donc c'est pas cool pour toi du tout, mais c'est ni cool pour tes enfants, ni pour ton partenaire ou ta partenaire, ni pour bref les gens qui t'entourent. Et donc en t'apaisant toi, tu apaises les gens qui t'entourent. Tu peux aussi les inspirer et pas à pas on change le monde. C'est comme ça qu'on change le monde. Donc c'est d'abord en s'occupant de soi. Et donc voici comment tu peux. Des possibilités, il y en a plein. Je sais pas, regarde sur internet si celle-là elle te parle pas ou si tu l'essayes et que ça parle pas. Bon, je sais pas, vois sur internet, il y a plein de gens qui partagent plein de choses. Moi, je te dis comment moi je vois les choses aujourd'hui après avoir utilisé de manière intuitive, ni de Lise Bourbeau ni de qui que ce soit, les blessures. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai pu recevoir à travers cet outil-là. Mais voilà, ça part de moi, c'est selon moi. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité ou c'est absolument comme ça qu'on doit les utiliser. Voilà, on va voir, ou même regarde Lise Bourbeau ce qu'elle dit, parce que voilà, après je sais pas, j'ai jamais trop suivi, mais l'idée, c'est en fait voilà, de se servir des blessures comme outil. Et donc moi je te partage cette façon de faire où en fait, voilà, soit tu as vu complètement ta réaction émotionnelle et donc, bah oui, effectivement, je me suis comportée comme ça parce qu'en fait, ça m'a trop énervée et nanana. Et donc, ok, c'est vrai que là, j'ai été super rigide, bon, potentiellement injustice. Pourquoi en fait, éventuellement, j'ai ressenti de l'injustice? Et en fait, donc j'en reviens aux blessures, même si en soi, non mais est-ce que c'était vraiment de l'injustice ou c'était peut-être de la trahison? Ah, peut-être trahison. En fait, est-ce que c'est vraiment ma bonne blessure? On s'en fout. Moi, je pars du principe qu'on a tous les 5 blessures. Parce que j'ai la croyance que déjà, rien qu'au niveau transgénérationnel, donc tes parents, tes arrière-grands-parents, tes tantes, tes oncles, absolument tout le monde, ils ont eu tous ces blessures-là. Et donc chacun, les blessures créent des croyances qui créent des conditionnements. Le collectif a été blessé en lui-même. Donc le collectif a créé des croyances et des conditionnements. À l'époque, je sais pas moi, au Moyen-Âge, il s'est passé ça, du coup, ça a créé telle croyance, boum, tel conditionnement. À l'époque de la guerre, il y a croyance, boum, conditionnement. Donc, au niveau du collectif, il y a des blessures, croyances et conditionnements. Au niveau du transgénérationnel, il y a des blessures, des conditionnements, des croyances. Et si on croit aux vies antérieures, bah, il y a, en plus, tu rajoutes celle de ta propre vie. Donc, pour moi, on a tous les 5 blessures. Donc en soi, est-ce que toi, là, tu es en train de croire que tu vis la blessure du rejet alors que non, en fait, pas du tout, tu es en train de vivre la fuite, pardon, tu es en train de vivre l'abandon? On s'en fiche. Ben oui, peut-être qu'en fait, c'est l'abandon et pas le rejet. Mais en soi, clairement, c'est pas grave si tu sais pas le pourquoi du comment. Voilà. C'est que c'est un outil, franchement, qui fonctionne super. Tu peux t'en servir pour la direction. Et en soi, l'étiquette de oui, mais moi j'ai la blessure de rejet, on s'en fout. Pour moi, déjà, je pars du principe qu'on a tous, de toute manière, les 5 blessures. À quel degré tu les as, ça, c'est différent. Mais maintenant, je pars du principe qu'on les a tous.
Donc après, vois toi si ça fait écho pour toi ce que je raconte. Mais en tout cas, selon moi, c'est ça. Et c'est d'ailleurs tout ce que je partage, entre autres, dans mon livre Je ne suis pas perché, je suis réveillé, où tu as toutes les infos en barre de description. J'en reviens à mon exemple. Tu as vu, réaction émotionnelle, tu étais en colère, ok, le comportement, bah, c'est vrai que en fait, oui, je me suis comportée comme ça avec cette personne, ok, bah, en fait, je peux observer que j'étais en fait super rigide, ok, injustice, oui, bah, en fait, si je suis honnête avec moi, en fait, je trouve que c'est pas cool que, en fait, lui, cette personne, elle fout rien et elle est valorisée, et moi, en fait, je fais tout ça, et du coup, je trouve que c'est injuste, etc. Ok, donc là, tu peux voir que, ok, ça, il y a une blessure. Mais c'est pas parce que tu as vu ça que ça va s'arrêter. Parce que pour moi, il faut remonter tout le long, hein, le fil rouge de la blessure source. Il s'est passé un truc dans mon enfance qui a créé et conditionné toute ma vie et j'ai des réactions en lien avec mon passé. Donc il faut que je retourne jusqu'à la blessure source, plus ou moins, ça encore, c'est pas obligé d'aller trouver le pourquoi il s'est passé ça, mais déjà de comprendre globalement le truc. Moi, par exemple, dans mes blessures, je sais pas, par exemple, la blessure de l'abandon. Oui, ok, je vais te dire, super, mon papa il est parti, j'avais 1 an. Bon, ok, blessure d'abandon, ça vient de ça. Ok, ça a comporté tout un tas de trucs. Maintenant, la blessure de l'injustice, je sais pas à quel moment elle a été créée dans ma vie. Et c'est pas quelque chose qui est très fort chez moi, l'injustice. Mais il y a quand même une part de moi où, ouais, en fait, l'injustice de ce côté où, en fait, je me sentais, et ça part aussi de la blessure du rejet, je me sentais incomprise. Je trouvais pas ma place dans ce monde. J'avais l'impression que c'était moi qui étais gaga à se dire non mais écoutez les gars, j'ai l'impression que c'est pas ça la vie. On dirait que non, franchement là ce que vous me proposez, la société et la famille, non franchement j'ai l'impression qu'il y a autre chose dans la vie quoi. Et en fait, bah oui, il y avait une forme d'injustice. Donc si tu venais et que tu me disais il faut faire ça, moi j'ai un truc de avec la liberté qui est voilà donc me donner des ordres c'est super compliqué. Et c'est un truc, intuitivement, c'était en moi. Parce que quand j'ai passé mon premier diplôme, bref, je ne savais pas où aller. J'ai fait un BEP compta parce que je me disais, bah, quoi qu'il en soit, au moins, bah, je ferai ma compta parce que je serai mon propre patron, parce que voilà, j'avais 18 ans. Je pensais déjà à ça. Je savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie, hein. Mais je savais un truc, c'est que je voulais pas être salarié, j'avais pas du tout envie qu'on me donne des ordres. Et en fait, je détestais ça. Avec mes parents, c'était toujours très compliqué parce que bah, forcément, ils me donnaient tout le temps des ordres, j'étais tout le temps punie, etc. Donc, conflit de langue. Et en fait, j'étais toujours, on me disait, t'es susceptible parce que action-réaction, quoi. Moi, tu me dis un truc, pouf, je t'attaque. Parce qu'en fait, je ressentais tellement d'injustice dans putain, j'ai pas le droit de faire ce que je veux, en plus de la blessure du rejet. Et donc, en soi, qu'est-ce qui a déclenché ça? J'en sais rien et je m'en fous. J'ai pas besoin de savoir. Je sais juste que, ben, en fait, j'avais des réactions émotionnelles parce que non, je supporte pas l'autorité, je supporte pas qu'on me coupe ma liberté. Et en fait, j'ai compris ça. Et aujourd'hui, ben, en fait, je sais que non, Aurore, le pouvoir, il est en toi. Ben, ose t'exprimer, ose dire non, etc. Parce que ce qui était lié à tout ça, c'était aussi le fait que j'ose pas m'exprimer, j'ose pas dire non, parce que peur du rejet, etc. Parce que tout est lié. Donc en soi, trouver la blessure source, vraiment, absolument, on s'en fout, c'est pas grave. Mais il y a quand même l'idée de remonter à la blessure source, dans le sens de regarder toutes les réactions dans sa vie, etc. Et tout ça, j'en parle dans mon livre. Il y a un accompagnement qui va avec le livre si tu n'es pas au courant. Et donc on revoit les exercices, on revoit les blessures de l'âme en plus de ce qu'il y a dans le livre. Et je donne des exercices justement par rapport à ça, de comment un petit peu en fait remonter ce fil rouge. Et quand tu as remonté ce fil rouge, eh bien tu peux vraiment en fait transcender cette blessure. Et donc là, dans l'exemple que je t'ai donné, ou de se dire, ah ok, ben en fait, injustice, bon, ben tu sais que là, bah, tu as la blessure d'injustice. En plus, c'est vrai que ça m'arrive souvent de partir au quart de tour. Ça m'arrive souvent d'être rigide. Donc, effectivement, il doit y avoir une blessure d'injustice. Bon, ben, je sais que là, si je veux arrêter d'être dans cet état émotionnel et donc avoir des comportements extérieurs vis-à-vis de ça, il va falloir que je commence un chemin personnel. Et pour ça, ben, je vais lire des livres,
je vais me faire accompagner, je vais aller voir un thérapeute. Je rappelle que non, c'est pas parce que tu vas aller une fois voir un sophrologue, un hypnotiseur, un psy, ou par exemple les séances de breathwork que je propose, et que plein de gens proposent aussi, hein, c'est pas une fois que ça change ta vie. Par exemple, dans le breathwork, et j'imagine que c'est plus ou moins souvent partout pareil, si c'est un truc qui est en surface, que c'est pas trop ancré en toi, qu'il n'y a pas, tu vois, par exemple, la blessure source, elle a créé tout un comportement qui fait que, en fait, hein, ça fait 20, 30, 40 ou 60 ans que tu vis ça, que c'est lié. Donc, c'est pas une fois que tu vas. Non, non. Maintenant, tu as vécu, je sais pas moi, euh, un licenciement, tu es super dans l'insécurité, là, tu sais plus, tu es perdu, etc. Mais t'es pas quand même quelqu'un qui a peur du futur ou etc. Tu vois, t'as pas beaucoup de blessures et de conditionnements très ancrés en toi. En une séance, pouf, ça peut switcher. Et tu peux te libérer de l'émotion, la douleur que tu es en train de vivre. Donc oui, il y a des choses qui peuvent switcher vite. Mais quand même, le trois quarts de nos trucs, ils sont tellement ancrés qu'il va falloir faire un chemin. Donc c'est d'aller voir, bah, si tu choisis un thérapeute, si par exemple tu choisis la sophrologie, c'est de suivre vraiment le processus. Moi par exemple, je propose des accompagnements qui allient donc le conscient et l'inconscient, le coaching et le breathwork. Et donc on va aller en profondeur, voir, et le breathwork, c'est une thérapie par le souffle qui vraiment permet de transcender énormément. On dit qu'une dizaine de séances équivaut à un an de thérapie chez un psy. C'est vraiment très puissant. Et par exemple, je propose des accompagnements comme ça, où vraiment c'est individuel, on fait coaching plus le breathwork, et je propose aussi des breathwork en ligne où tu peux venir toi librement et faire ton propre travail toi. Voilà, tu viens respirer, ça va aider sur le plan inconscient, plus à côté, tu as acheté un livre, ou tu vas suivre des podcasts ou des gens, ou, etc. Tu équilibres les deux. Voilà. Mais juste, voilà, regarde-toi, qu'est-ce qui est le mieux. Moi, par rapport à tout ce que je fais, je le partage en barre d'inscription. Et donc, voilà, donc on peut voir ça comme ça, tu vois, voilà. Et là, je me suis rendu compte, ok, donc là, j'ai la blessure d'injustice. Et est-ce que je peux regarder? Donc, ah oui, parce qu'en fait, je me sens pas légitime. Est-ce que finalement, dans ma vie, il y a eu d'autres moments où en fait, je me suis pas sentie comme ça, pas légitime et tout ça? Et parfois, en fait, donc, comme je le disais tout à l'heure, on n'est même pas conscient de sa réaction émotionnelle et donc de sa réaction comportementale. Et donc là, je me suis même pas rendu compte que j'étais en colère, je me suis même pas rendu compte que j'ai été désagréable avec la personne, j'en ai aucune idée. Comme je te disais, hein, avec mon exemple là, des séries, là où d'un coup tu te regardes et tu dis oh, mon Dieu, j'étais comme ça. Donc, on s'en rend pas forcément compte. Donc, tu peux te poser le soir, et c'est pas dans une quête de devenir meilleur, dans une quête de absolument se libérer de tout ça. C'est dans un chemin personnel pour aller vers plus de quiétude pour soi et donc pour rayonner aussi. Et donc, tu peux te poser le soir sans chercher absolument à trouver la petite bête de genre, t'as un problème. Non, juste observer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Si je suis honnête avec moi, est-ce que, je me suis un peu pris la tête avec des gens, ou est-ce que j'étais un peu saoulée aujourd'hui? Ah oui, putain, au boulot là. Oh là là. Ouais, j'avoue que ouais, je suis un peu agressée l'autre. Ah non, mais il m'a saoulée aussi, attends. Il m'a saoulée. Oh merde. Il m'a saoulée. Pourquoi il m'a saoulée? Ben ouais, franchement, il branle jamais rien là. Et moi là. Ah putain, merde. En fait, ouais, j'ai été vachement rigide avec lui. Oh là là, ouais, putain. Ah, bien sûr, des injustices. Ah ouais, j'avais pas vu ça, tiens. Ah ouais. Et en fait, c'est juste quand on prend conscience d'eux, hein, quand je te parlais des émissions là qu'on voit, la personne, elle se voit, et là, pouf, ça crée une prise de conscience. Prise de conscience, t'as fait déjà 80% du taf. Le profond, et vraiment le changement, hein, c'est d'aller aussi switcher dans la part inconsciente. Et par exemple, tu peux libérer un truc sur le plan conscient, mais il est rattaché à quelque chose d'inconscient. Donc, tu as beau avoir pris conscience, tu vas toujours avoir des réactions, parce qu'en fait, c'est lié à quelque chose qui est dans l'inconscient. Donc, il faut aller voir aussi l'inconscient pour vraiment après switcher complètement. Mais déjà, prendre conscience permet d'amener au changement. Si j'ai pas conscience que je souffre, si j'ai pas conscience que je suis pas heureux,
En fait, je peux pas changer ma vie pour être heureux. Et ça, ce genre de choses, c'est qu'en fait, on se pose même pas la question. On se pose même pas la question, est-ce que j'ai été cool avec les gens aujourd'hui ou pas? Et par exemple, dans les couples, au bout de X années, boum, séparation, divorce, etc. Ah ben merde, il y avait la maison et les enfants. Et oui, mais est-ce que tu as cultivé ton couple? Parce que quand tu évolues, je crois que le, la personne de ta vie n'existe pas parce qu'on peut changer 70 000 fois de partenaire. J'ai la croyance que vraiment, en fait, non, pas du tout. On n'est pas censé rencontrer une personne et c'est pour la vie. C'est pas du tout, du tout, du tout ma croyance. Mais par contre, j'ai la croyance que on peut, que ce soit très jeune ou plus tard dans la vie, rencontrer une personne et rester toute sa vie avec elle si on est sur la même longueur d'onde. Et on peut commencer sa vie à 20 ans, tu te mets avec quelqu'un, voilà, les deux dans les blessures, les deux dans l'ego, ça arrache la gueule tout le temps, etc. Mais pas à pas, en fait, les deux commencent à prendre conscience, les deux commencent à prendre un chemin personnel, les deux ceci, et en fait, il y avait et cette relation, il y avait quand même, c'était pas une relation karmique ou une relation vraiment d'ego où je disais, bon, ils se disputent tout le temps, mais c'était des petites broutilles, c'était pas non plus, c'était quand même une relation saine. Alors, du coup, mon exemple de on se dispute tout le temps, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais tu vois, la relation, elle est quand même saine. Il y a vraiment une connexion d'âme et il y a vraiment un amour d'âme, vraiment d'âme à âme, mais sous beaucoup de couches d'ego, qui fait que ça crée beaucoup de conflits, etc. Et hop, tu peux prendre un chemin de travail personnel et là, bah, t'apercevoir qu'en fait, non, on n'avait rien du tout à foutre ensemble, tu vois. Oui, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais avec cette connexion d'âme, par exemple, au départ, bah, en fait, poursuivre jusqu'à la fin de sa vie dans vraiment bah, une, une connexion dans tellement de sphères de vie. Ouais, on veut les mêmes choses. Ouais, on a développé autant de sagesse. Ouais, on veut professionnel. Ouais, on veut aussi. Dans plein de sphères, ça peut être ouais, dans la même direction. Et oui, du coup, tu peux vivre ta vie, oui, avec la même personne. En tout cas, j'ai cette croyance que oui, c'est possible, mais non, c'est pas le seul chemin et que c'est absolument ce qui est nécessaire. Mais oui, c'est possible. Et on peut très bien aussi vivre toute sa vie dans une relation qui en vérité est super toxique et du coup passer à côté de sa vie, hein, ça aussi c'est très possible et c'est beaucoup arrivé et ça arrive encore. Mais parfois, voilà, on peut arriver à une rupture, un divorce et tout ça au bout de X temps et de se demander oui mais pourquoi? Oui mais en fait si pendant 10 ans en fait tu as eu des réactions rigides envers ton partenaire ou ta partenaire, bah à un moment donné il a pété les plombs quoi. Ah il a supporté pendant 10 ans mais au bout d'un moment écoute tu me saoules. Ou à l'inverse, hein, ça peut être lui. C'est pas, je cherche pas à te culpabiliser si tu vis ça. Mais donc, le fait, en fait, de s'observer tous les jours et de se regarder, comme je disais, c'est pour soi, pour une meilleure quiétude, mais du coup, c'est aussi dans l'harmonie et la durabilité de l'amour de sa famille soit avec ses parents, ou soit avec ses enfants, ou ses amis, etc. Et donc après, voilà, comme je le disais, ensuite avec un côté pour l'humanité, en fait, finalement. Et non, c'est pas utopique ou bisounours. Hein. Je te dis pas que demain on sera dans un monde, tout ce monde est beau et gentil. Non, hein, c'est c'est un long chemin. Déjà, empruntons ce chemin personnellement pour soi, hein, parce que déjà il te faut quelques années pour toi. Donc, le monde, on n'est pas encore, c'est pas demain, mais on est dans cette direction. Parce que, hein, je ferai peut-être un podcast un jour à ce sujet, mais j'ai la croyance que nous sommes à dans un monde aujourd'hui, nous sommes dans une ère dans une époque de l'humanité qui est la plus consciente et connectée qui n'ait jamais été. Je, je crois, vraiment. Mais bref, je ferai un podcast à ce sujet peut-être un jour. Donc voilà, écoute, j'espère que ça t'a aidé. Si toi, tu as des astuces de comment bah, observer tes blessures, comment les transcender, etc., n'hésite pas à les mettre en commentaire pour que bah, d'autres personnes puissent les voir et n'hésitez pas à échanger aussi entre vous. Et sinon, ben voilà, si tu testes tout ça, n'hésite pas à revenir sur la vidéo et nous faire ton partage, ton témoignage. Voilou voilou. Sinon,
Si tu veux, eh bien, voilà, aller plus en profondeur par rapport à ce que je partage, si ça a fait écho en toi, tu le sais, il y a mon livre, l'accompagnement, je fais des accompagnements individuels, de groupe, bla bla bla. Il y a le groupe Ensemble du vrai, bref, tout est en barre de description. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie plein de lumière, de force et d'amour pour transcender tout ça et le courage de continuer ce chemin qui mène à plus de paix et que après, ben, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'émotions négatives entre guillemets. C'est juste que après on arrive à switcher super vite et que la vie, elle paraît beaucoup plus, enfin, elle est en fait vraiment magique. Et même quand c'est super dur, on peut voir la magie dans le super dur et du coup, c'est super cool. Je te fais plein de bisous. À bientôt. Ciao, ciao.